Matin Sport. Bonjour. On commence avec du football. Le CS Constantine n'a pas réussi à imposer son jeu hier en déplacement face à la RS Berkane pour la demi-finale allée de la Coupe de la CAF. Depuis le début de la compétition, pour le CS Constantine, c'est le pire match du CS Constantine. Méconnaissable. Hier, l'équipe du CS Constantine qui s'est effondrée, qui a perdu 4-0 devant Berkane et qui a hypothéqué ses chances de qualification pour le prochain tour. Certains diront, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, oui, mais 4-0, hier c'était un score lourd, et dès l'entame du match, le CS Constantine a encaissé un but, encaissant un deuxième à la 21e minute de jeu. Trop d'erreurs sur le plan individuel, trop d'erreurs collectivement, un manque de spontanéité, un manque également d'imagination, d'envie. On avait l'impression que l'équipe était tout simplement tétanisée par l'enjeu. Quoi qu'il en soit, c'est une première pour le CS Constantine, il faut le rappeler. Le manque d'expérience a peut-être joué face à une équipe de Berkane qui a l'habitude de cette compétition africaine, de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une équipe du CSC qui tentera sur le match retour, parce qu'il faut le rappeler, il y a un match retour qui aura lieu dimanche prochain à 17h, eh bien, de sauver l'honneur et pourquoi pas, peut-être une remontada. Il y a toujours, je le dis, je l'avais dit au tout début, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans notre demi-finale, je rappelle, les Tanzaniens de Simba s'étaient imposés 1-0 face aux Sud-Africains de Stellenbosch, qui maintiennent toutes leurs chances de qualification. L'événement, je dirais, ce qui va arriver aujourd'hui et demain, est en droite ligne de la continuité ou de ce qui s'est passé durant les derniers week-ends. Ça fait plusieurs semaines que j'attire l'attention et je dis attendez, faites attention. Il y a un dérapage qui est en train de s'installer, dérapage à travers les propos des présidents de club, également, on l'a vu, il y a eu cette première erreur de la Fédération algérienne de football qui avait sanctionné Bekwassa injustement, qui a été réhabilité pour avoir tout simplement appliqué la réglementation en disant j'arrête le jeu, l'oreillette, la technologie ne suivant pas, il fallait annuler un but qui n'était pas valable, et il l'a bien fait. Mais il appliquait tout simplement les lois du jeu. Pire, on a cet arbitre, on l'a tout simplement retiré d'une compétition continentale, qui était le championnat d'Afrique des compétitions africaines, organisé par la CAF pour lui demander, et la fédération, à travers son secrétaire général, avait tous adressé une correspondance à la CAF pour lui demander d'être retiré. Alors, aujourd'hui, et heureusement que la leçon a été retenue, il y a eu le cas Gharbel. Oui, Gharbel a commis des erreurs. Qui ne commet pas d'erreur? Mais c'est notre arbitre numéro 1. Certains vous le diront d'ailleurs, M. Zekhelini le disait, l'arbitre consultant à la télévision, c'est l'arbitre international, à travers ses propos dans une déclaration, a dit attendez, Gharbel fait partie des 8 meilleurs arbitres au niveau mondial. Il a commis des erreurs lors de la dernière rencontre, Biskra, Mouloudia d'Alger. Ce jour-là, grand point d'interrogation, il n'était pas dans les meilleures conditions, point de vidéo-assistance pour un stade qui a été homologué il aurait dû avoir la vidéo-assistance. Et puis également, il y a le comportement des joueurs, regardez le nombre de contestations, il y a l'environnement qui crée une pression considérable sur l'arbitre. Aujourd'hui, le président de la Fédération, le ministre des Sports, a décidé de monter au créneau, de réunir les arbitres, de les sensibiliser. Et si, pour ceux qui nous suivent tous les matins, l'utilisation de la VAR crée on a un semblant d'injustice. Pourquoi? Parce que sur certains stades, elle est homologuée, la VAR peut être installée, sur d'autres stades, non, parce que les stades ne peuvent pas accueillir la vidéo-assistance. C'est le cas de Magra, c'est le cas également d'autres stades dont le nom m'échappe. Et là, on revient à la question du cahier des charges, de l'obligation pour les clubs évoluant en Ligue 1 d'avoir un stade pouvant accueillir la vidéo-assistance ou bien impliquer la collectivité locale pour que cette dernière puisse apporter des aménagements. Et je le dis toujours, c'est une chance pour une ville d'avoir un club en Ligue 1, ça lui donne toute une exposition sur le plan médiatique, une existence également, une visibilité. Mais dans le même temps, pour la ville, ça crée tout un environnement économique autour du club, à travers déjà l'animation que crée le match qui a lieu le jeudi, vendredi ou samedi. Deuxièmement,
l'apport pour le club, les droits de télé, la vente des billets, développer un centre de formation, construire des hôtels pour pouvoir recevoir les spectateurs ou l'équipe qui vient dans un hôtel digne de ce nom, quoi. Il y a tout un ensemble, il y a toute une vie économique autour d'un club. Et ça doit être une obligation dans un cahier des charges. Aujourd'hui, il y a une réunion avec les arbitres. On aurait bien voulu entendre le président de la CFA. Moi, je le dis, M. Habib Sharif, il est absent de la scène footballistique. Il ne parle pas, il n'entend pas, il ne voit pas. À un moment donné, il doit être là. On ne l'a pas entendu sur l'affaire Bekwessa, on ne l'a pas entendu sur l'affaire Rebel. Il est totalement absent. Or, c'est lui le premier. Il a fallu que le président de la fédération monte au créneau pour réunir l'ensemble des acteurs. Ajoutez à cela les dérapages constatés ici et là des présidents de club. Il doit avoir un sens des responsabilités. On n'est pas qui veut. La dernière affaire, Khanchla, Parado Athletic Club, montre bien qu'il y a l'implication de dirigeants sur ce qui s'est passé à Khanchla. Ça, c'est le premier point, à travers les vidéos qu'on a vues, à travers tout ce qui a été dit, à travers les déclarations d'un ancien international, Bill El-Zili, qui a appelé au calme, qui a dit « Mais arrêtons, on est sur une fin de saison, ce n'est que du football, c'est des jeunes qui jouent. » Ça, c'est la première des choses. Donc, la responsabilité. Et dans le communiqué de la fédération algérienne de football, le communiqué rappelle la responsabilité des uns et des autres, et notamment des présidents de club, sur ce qui se passe sur cette fin de saison. La réunion de demain, elle va servir à cela. Et puis la troisième des choses, et je le dis toujours, il y a des moyens de lutter contre la violence. Premièrement, interdire le déplacement, sur ce qui s'est passé sur le match Biskra-Mouloudia d'Alger. Interdire, avec ce qui s'est passé, avec les bus qui ont été saccagés, interdire le déplacement des supporters. Deuxièmement, revenir au fichier des fauteurs de troubles. Il existe un fichier. Obliger les fauteurs de troubles à venir pointer au commissariat. Il y a un tas de mesures pour lutter contre la violence. Eh bien, il faut les mettre en place. Il faut être ferme, faire preuve de fermeté sur ces cas-là, parce que c'est inadmissible. Le stade aujourd'hui, en 2025, c'est un endroit, c'est un lieu, d'ailleurs, attendez, les investissements faits par l'État pour mettre en place, pour permettre le meilleur accueil possible des supporters. Et puis, vous avez des supporters, ou des hooligans, pas tous, heureusement, qui vont saccager les sièges. Pourquoi saccager un siège? Pourquoi affaiblir son équipe? Pourquoi mettre en difficulté? Donc, tout cela, bien, doit être banni des stades. Et ce n'est qu'à ce prix-là que la quiétude, la tranquillité, la sérénité reviendra dans nos stades. Voilà concernant la réunion d'aujourd'hui et de demain. Juste deux résultats pour rappeler que les deux représentants algériens au championnat d'Afrique de volleyball masculin, le Wydad Tlemcen et Castel Tenit Labed, ont réussi leur début dans la compétition en remportant leur premier match lors de la deuxième journée qui s'est déroulée hier dans la ville libyenne de Misrata. Dans le groupe A, le Wydad Tlemcen a battu les Camerounais de sport volleyball 3-7-0, 25-18, 25-18, 25-16, alors que Castel Tenit Labed, logé dans le groupe B, a disposé des Ougandais de Nemostar 3-7-2, ça s'est joué au tie-break. Aujourd'hui, le Wydad de Tlemcen affronte les Libyens du Shaouli Sport Club. Un mot pour revenir sur les différents championnats étrangers. On va commencer avec tout d'abord l'Angleterre. Liverpool va tranquillement vers un titre de champion. Les Anglais de Liverpool se sont imposés 1-0 à Leicester. Wolverhampton est en passe d'assurer son maintien. Plus rien ne va du côté de Manchester United, battu 1-0. Le club d'Ait Nouri. Et Arsenal est en train de consolider sa deuxième place, vainqueur d'Ipswich Town, 4-0. Le Real Madrid reste au contact de Barcelone, s'imposant devant l'Atlético de Bilbao difficilement sur le score d'1-0. Le Milan AC, battu 1-0 à domicile par l'Atalanta Bergame, et le championnat est complètement relancé après la défaite de l'Inter face à Bologne 1-0. La veille, Napoli avait battu Monza 1-0. Du coup, les deux équipes comptent 71 points. À retenir également qu'on a joué dans les différents championnats. Nice et Angers Nice a battu Angers, le club le plus algérien, avec également les internationaux qui sont affrontés. 2-1 à retenir que le Borussia Dortmund, le club de Ben Sebaini, a battu le Borussia Mönchengladbach sur le score de 3-2. Et puis le derby entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a vu la victoire des Stéphanois de Buza. Merci Mahamar, c'était l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29 sur les ondes d'LG Chaîne 3. On revient juste après la pub.